Hop, bon, bah, encore un épisode. Hop, c'est parti, bonjour Ouais. à tous. Bonjour en vous saluant. Bonjour les geeks belges. Qu'est-ce que c'est que tu as dans tes mains? Dis-moi, geek belge, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Comment ça marche? Eh ben, je te le dirai pas, parce que c'est toujours le temps du générique. Tu vrai. n'es pas réveillé. Bah non, pas du tout. Moi, je Non. dors depuis ce matin. Oh, ben, c'est... c'était une promenade. Oui, totalement. C'était à côté de chez nous. Oui, c'était pas très loin. C'était un tout petit machin. C'était sympa. C'est le... Et, Bon, on n'a même bah, pas covoituré, parce que ça, on venait de deux directions différentes. Oui, voilà. C'était tellement près que... Ça valait pas le coup. Non. Voilà, Mais sinon, bon, bah, on est voilà. arrivé en même temps quand même. Oui, à peu près. Ah, oui. Et ça a été dur, hein, parce que comme j'avais fait une soirée jeu... Bon, enfin bon. Voilà. Alors, Je dis pas. Bah, moi, je vais commencer par. Je suis allé voir des potes. Et j'ai vu Bobus Malus, un mec qui excelle maintenant dans l'impression 3D, ouais, qui fait des jolis trucs. il laisse une bonne impression. Voilà, t'es fatigué, toi. Donc là, en fait, c'est une création de sa part. Il voulait faire un truc, un avion steampunk. Mhm. Et bah, moi, je trouve ça plutôt réussi. Et comme c'est un exercice de style, bah, je dis ouais, bon, ouais, il est chouette ton truc, quoi. J'ai pas réclamé, hein, mais il me l'a donné. Ah oui, Voilà. bah, c'est donc, super sympa. c'est vachement sympa. Et donc, tu vois, le côté chromé, Oui, il utilise comme un feutre chrome. qui laisse du chrome dessus. Voilà. Mais à l'origine, en fait, le plastique, il a la couleur... Je sais pas quelle couleur, peut-être base blanche. Ouais, Parce et il que peint tout, quoi. Il a peint, ouais. Ouais. Voilà. Donc là, c'était ça. Et puis bon, faut se méfier avec lui. Toute parole. Il est retenu. Voilà. Il peut être utilisé contre toi. Ou Non. pour toi. Pour moi, justement. Et donc, au début, je me méfiais pas. Ben oui. Et homme blanc, avoir l'angle trop pendu. et je lui parlais d'un truc. C'était vachement sympa, machin. Et c'est pour ça qu'il y avait un sac et que j'étais... Ouais. Ah ouais. Ah ouais, sympa. Voilà. Et donc, au départ, j'en avais parlé. Il a trouvé... en fait, tu as des sites internet avec des gens qui mettent à disposition des plans 3D Ouais. à imprimer. Et là, quand même, je pense que la base était blanche, donc il l'a... Ouais, il l'a peint, ouais. Il l'a peint. Et il avait matière translucide. D'accord, ça c'est oui, c'est Donc, le... ce qui fait une Ouais. super finition. Ça c'est le bureau du Capitaine Nemo qui est derrière, si je me souviens bien. Ah oui, sans doute, ouais. Et donc, ça fait... Le design était vachement chouette. Ouais, donc c'est le Nautilus tel qu'il est représenté dans le film de Walt Disney. Ouais. Et donc, c'est vraiment complet parce que, hop, t'as même une base Le socle. pour pouvoir le poser. Oh, super. Et ça fait un objet magnifique. Voilà. Bon bah bravo Bobus Malus. Ouais. Mais Faudra que en même temps, c'est marrant parce qu'en fait, il commence à se lasser de la 3D. Ah. Ouais. C'est plus vraiment un challenge pour lui. Donc, il m'a dit, ouais, je vais mettre ça un peu sur pause. Enfin, il va pas arrêter complètement. Ouais, en fait, il lui faut des projets qui le motivent, quoi. Oui, puis il a comme une sorte de déformation professionnelle maintenant. Quand il invente une forme ou un truc comme ça, il voit des parties à enlever ou retirer en 3D, tu sais. Ah, ok. Tu Ah, c'est rigolo, procèdes par des cubes, par des cercles, par des sphères, que tu retires ou que tu ajoutes sur une D'accord. base, quoi. Et ce qui fait que ça l'ennuie d'avoir cette déformation. Voilà, c'est... Voilà. Bon, on va mettre sur pause parce que là, pour faire le ménage... Hop, c'est reparti. Ouais. Et... non, pas pause. Donc,
un objet encombrant, mais voilà. Donc, c'est un range 45 tours. Donc, tu peux en mettre 50. Voilà, c'est ça. Et donc, là, pour la finition, ils mettaient un petit machin pour éviter d'abîmer les meubles. Oui. Bon, ça s'est barré. Il y en a 3 qui sont partis. Oui, il en reste un. Je pense qu'il va soit faisable de bricoler un petit truc dans... Ouais, puis tu vois, c'est pouic-pouic. Ah oui, c'est marrant. Ça fait une espèce de finition. En tout cas, il n'est pas oxydé, en fait, il est bien. Ouais. Ouais, ça me titillait de trouver un truc comme ça, et je voulais pas mettre des 1000 et des 100, mais là... D'ailleurs, c'est toi qui as fait le prix, non? Oui, la personne... faites le prix que vous voulez. Ça m'énerve comme ça. Et donc je sors un prix ridicule, puis je vois comment ils réagissent. Ouais. Et alors, ils s'en foutaient? Là, oui. Bon, ils m'ont dit d'accord. Bon, donc, voilà. tu l'as eu pour un prix ridicule? Oui. Ok. 1 euro. Voilà. Ah oui. La personne était majeure. Et consentante. Voilà. Hop. On va rester dans le domaine du vinyle. Et d'habitude, les 33 tours, t'as du mal à trouver des prix, des petits prix. Oui. Et là, ça m'a étonné parce que ils étaient à 2 euros. Bon, je pense que j'ai pris les seuls qui valaient le coup. D'accord. Donc. Et c'était quoi les autres? Tu l'as encore en tête? Des trucs de balmusette ou des trucs comme ça, tu vois, en général. Okay. Ouais. Voilà. Et donc, Iron Butterfly, c'est, un groupe d'un album, même d'un morceau, Inagada Davida. Inagada Davida. C'est un morceau qui dure 17 minutes, donc la phase B, toute la phase B. Et c'est très... comment dire psychédélique. Ouais, psychédélique, avec un bon moment de solo de batterie. Ouais, il y a du gros son. Ça va, le solo de batterie est supportable. Parce que ça a été la mode des solos de batterie. Ouais. Et même les Beatles en fait un. ont demandé à Ringo Starr d'en faire un. Et puis lui, ça le gonflait, les solos de batterie. Donc il a fait un truc assez bref. C'est dans Abbey Road. Et ma foi, ça marche bien dans Abbey Road. Mais alors, je sais plus, il y un live de crime comme ça où ça dure au minimum 5 minutes ou un truc comme ça. Moi j'ai du mal. Et même dans les Zeppelin, t'as tout un morceau qui est comme ça. J'ai du mal. Dans les Zeppelin, ça passe bien. Si je me souviens bien, moi je me souviens du solo de batterie, je vois les images, c'est avec des dragsters, je crois. Parce que je sais pas pourquoi je l'associe à la vidéo. D'accord, vaut mieux peut-être, je sais pas. Et puis moi je me souviens d'un morceau des Shadows comme ça, qui est... c'est une performance, mais c'est long. C'est vrai qu'un solo de guitare tout de suite ça passe mieux quoi. Ouais. Donc voilà, c'était celui-là. Hop. Donc la première fois que je l'ai entendu, c'était dans un film, c'était Dragon Rouge, la première version. De quoi? Inagada Davida. Tu me montres ça maintenant que je montre l'album des Rolling Stones? Oui, bien sûr. Donc de toute façon c'est des pressages de fin 70-80. Donc voilà, Astor Mars, tel qu'on l'a connu en France. Parce que aux États-Unis, c'était pas tout à fait les mêmes morceaux. Et la couverture était différente? Ouais. Moi, j'ai connu surtout le CD. Et en faisant des recherches pour pouvoir écouter l'album, je me suis aperçu qu'il y avait une version américaine, une version française. Pas une version anglaise. Ok. Voilà. Donc là, c'est quand même avec Lady Jane, Under My Thumb. Et ce changement de titre, c'est parce que c'était en fonction des singles qui avaient été mis en avant ou y a peut-être ça, ouais. Et puis des fois ils se sont gourés dans les matrices ou dans les machins, ils n'ont pas pris la même version c'est ballot. Sur certains albums. C'était marrant, surtout les premiers albums ou un truc comme ça quoi. Mais j'ai vu ça tardivement. Ok.
Dans le genre, je suis content d'en trouver un. Ah, chez Talon numéro 4. Voilà, chez Talon Magazine, il y en a eu 6. Oui. Ce qui est dommage, c'est que je trouve toujours le même. Mais ce qui est ballot, c'est que tu n'en as pas beaucoup. Non. Parce que moi, il y a 6 numéros. Oui. Et je me demande si c'est pas la troisième fois. Je crois que. Troisième fois que tu achètes le 4 ? Ouais, ou la deuxième fois, j'ai peut-être. Hésité, quoi. Tu t'es dit non, je l'ai déjà. Voilà. Mais là, tu as eu un doute. Là, j'ai eu un doute et je l'ai pris et je l'ai déjà, hélas. Bon, ouais, c'est quoi quel est l'autre numéro que tu as déjà ? Le 3. Le 3, 4, ok. Et bon, là, le seul intérêt, c'est quand on a des doubles. On espère qu'il y a un qui soit en meilleur état que l'autre. Oui, ou les jeux n'ont pas été faits. Ben voilà. Il n'y a pas une page qui manque. Oui. Celui-là, les jeux n'ont pas été faits. Ben voilà. Donc, il est un peu plus propre. Les états sont assez proches quand même. D'accord. Donc, voilà. Ok, merci. Moi, un truc que je savais que je n'avais pas. Donc, c'est les... Attends, si je puis me permettre. Ouais. Oui, en fait, tu vois, j'avais parlé dans Spirou et la Gorgone Bleue de Kay MacLeod, le personnage de Danny qui était repris. En fait, ça venait de cette revue. On la trouve là, le personnage de Kay MacLeod, le flic américain. Ça me disait bien quelque chose. Là, voilà. Elle est devenue rousse dans la Gorgone Bleue. Un petit peu. Parce que là, elle est blonde. Une teinture. Sauf que c'est le même dessinateur. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est amusé à reprendre son personnage. Voilà. Donc là, les petits albums carrés pif-poche, c'est rigolo. Je trouve ça amusant. Enfin, le format est amusant. Donc une page de BD, une page de jeu en général. Oui. Et Arthur, c'est César, c'est sympa, sauf que dans ces trucs poches, ce qui est bête, c'est que c'est jamais le dessinateur d'origine. Ah. Là, c'est Giroud. Ah, c'est Giroud. Ah, ok, d'accord. César. C'est comme comment s'appelle le chien de Gottlieb. Galuron. Galuron, je crois que c'est dans les pubs gadgets et dans les Galuron poche. C'est du Fran, c'est pas lui. Ouais. C'est dommage. Mais bon, l'objet, je trouve l'objet tellement sympa que je pouvais pas le laisser. Ouais, je comprends. Ouais. C'est pratique pour caler les armoires, ça, c'est bien carré. Alors 2 Astérix, c'est ton premier achat, ça. C'est parce que c'est des premières éditions. Ce que j'espère avec les Astérix, c'est que c'est un imprimeur différent. Là, pas de bol. C'était le même. C'est le même que celui que j'ai. Parce que parfois, il y a facilement 4 imprimeurs. Ouais. Cette paille-là, il y en avait il devait y en avoir pas mal, quand même, parce que c'est plus tardif. Ouais. Ça peut être intéressant pour voir s'il y a encore des différences. Oui, mais je vois que les numéros de page sont... Là, par contre, ça a été colorié par le gamin et c'est du feutre, donc là, c'est mort. Yes. Dommage. Et oui. Bon, voilà. Hop, là... Pareil, j'avais chez cet imprimeur-là, sauf que celui-là est quand même en meilleur état que celui que j'ai. Donc voilà, tant mieux. Puis puis la petite séance de nettoyage, et puis ça va le faire. Ouais, voilà. Encore une très bonne histoire. Nettement plus tardif. Et je sais pas, le ton a un peu changé, quoi. Après, je veux dire, Astérix en Corse. C'est... Même si c'est très bon, personnellement, je sais pas, c'est des albums que j'accroche un petit peu moins. Mais l'histoire reste excellente, quoi. Tiens, alors, c'est vrai qu'il y a toujours une histoire d'Astérix. Moi, je te racontais celle que j'aime le moins, où on accroche un peu moins. Et en fait, c'est pas toujours le même. Moi, c'est le chaudron, bien sûr. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Ouais. Et
Et bah mettez dans les commentaires s'il y a un album, pourtant c'est du top, hein. C'est Goscinny, c'est la très bonne période de Uderzo. Dans les Goscinny, lequel vous accrochez le moins? Vous accrochez le moins. Et si vous savez pourquoi, parce que moi j'ai mis longtemps à savoir pourquoi j'aimais moins le chaudron. Et si en plus vous avez deviné pourquoi j'aime un peu moins le chaudron, là vous êtes très fort. Ouais, vous avez bonne mémoire. Ouais, je crois que je l'ai dit. Ouais. Je crois que je l'ai dit une fois. Ouais. Ah, la page est déchirée là, zut. Ah. Elle est vraiment déchirée ou... Ouais, bon, elle est déchirée. Je crois qu'en fait, il y a encore le vide-grenier là, je pense qu'on a le temps d'y retourner pour mettre une claque au gamin. Oh, mais c'est quel gamin? En plus, je pense pas que ce soit celui d'origine qui l'a vendu. Oh, tous les gamins. Là, pareil, c'était un peu anecdotique, ça me tentait plus ou moins. Et puis, on regardait le prix qui a été mis, quoi. Ah oui, quand même. C'était 1 €, alors que prix de base, on voit... Non, on le voit pas, là. Ah, c'était pas loin de 25 € quand même. 24,90, ouais. Ah, effectivement, là je comprends que tu es craqué. Alors si je me souviens bien, je crois qu'il y a une édition un peu particulière qui est sortie. Et puis surtout, ça a été très vite réédité. Ouais. Parce que là, c'est le dépôt légal est seulement d'un mois après. Ah, c'est la première édition. Non, c'est pas la première édition, c'est la 6e. Ah oui, quand même. Et bon, moi Goldorak, j'en dirais, c'est un souvenir d'enfance, mais c'est pas un truc qui m'est resté, le manga. J'ai regardé Albator, Capitaine Flamme, Sankokai. Pareil. Mais c'est pas des trucs qui me sont restés, contrairement à la BD belge ou plein de choses comme ça. Mais bon, là, c'est des auteurs que j'aime bien, apparemment, qui ont demandé l'autorisation à l'auteur d'origine, aux ayants droit, même à l'auteur d'origine, parce que je crois qu'il est toujours évident, de faire une histoire. D'accord. Donc Dorisson et Bajram, je les connais bien. Voilà, les autres, je les connais moins, mais bon, ils sont mis par passion pour ce personnage. Ils ont fait une histoire. Apparemment, c'est pas mal, d'après ce que j'ai entendu dire. Ouais. Tac. Voilà, là, pareil. Il y avait une histoire, parce que c'est une première édition, machin, c'est pas facile. Donc, dans le doute, j'ai repris. Et c'est exactement la même édition. Et c'est la première édition? Alors, pour moi, oui, mais d'après ce que j'avais lu, apparemment non, mais bon... c'est assez compliqué, je trouve, pour ces albums souples. Pour certains, ouais. Et j'ai jamais vu, Léo en main pour être certain, quoi. Wow, donc là, c'est les Cloches, donc c'est un groupe qui est sorti au moment du ska. Comme c'est de la parodie, c'est pas du ska, c'est du skouille. D'accord. Voilà, donc galère d'un groupe débutant, donc dans les années 80. Le dessin, au départ, il était assez carré, machin. Enfin, t'as senti vraiment la progression que tu voyais au fur et à mesure. Ouais. Et le dessin est quand même vachement agréable. Et bon, les histoires sont légères, mais c'est pas mal. Et puis bon, ça montre vraiment la période de l'époque, l'esprit de l'époque, dans le milieu rock, amateur. Et c'était pas mal. Et puis bon, ils ont fait il y a surtout une histoire que j'ai adorée, où là tu vois, c'est la BD animalière, où ils se sont inspirés plutôt des insectes. Et qui s'appelait Le Point du Jour, l'album. Vraiment un truc style polar. J'avais trouvé vraiment très réussi, et dommage, ils n'avaient pas persisté. C'est une Panhard, ça. Ouais. Une PL17, quoi. C'était
époque vachement nostalgique, quoi, où dans Margerin, tu voyais les Tepaz, c'est ça. les Harley Davidson. Ils sont nostalgiques des voitures des années 60. Hein. J'ai vu une DS un petit peu avant. Oui, voilà, c'était très... Puis bon, c'est retour un peu au look années 60, où tu te souviens des groupes de la jeunesse, donc de Eddie Mitchell avec les chaussettes noires, tous ces trucs-là, quoi. Mais bon, ça faisait un truc qui est pas mal, je trouve. Et il y avait cet album-là, donc moi, les Humano... T'es tombé dedans quand t'étais petit? Pas si petit que ça, plutôt dans ado. D'accord, quand tu étais un peu moins petit. Un moment où c'est mort. Où les derniers numéros de Metal Hurlant sont sortis. D'accord. Et ça, c'était dedans. Donc Trambert, à l'époque, au début, faisait à quatre mains avec Jeannot, faisait le Kebra. Ouais, je me souviens de Kebra. Qui faisait qui était un loupard, blouson noir. Et puis ils ont fait plusieurs albums, et puis bon, ils ont fini par vouloir faire chacun de leur côté. Et donc ça, c'est Trambert tout seul. Ouais, c'est vrai qu'il avait un faux air de Didier Lambrouille. Je sais pas si tu vois, le Didier Lambrouille, c'était le personnage d'Antoine Decaune. Oui. C'est vrai que ça faisait un peu ça. Hein. Ça a inspiré de ces trucs-là, quoi. Ouais. Et donc là, c'est William Vorien et j'ai un truc je peux pas l'aider, hein. Je la connais pas cette série. Pipo l'Intello. Ouais. C'est de Tocard. Total Tocard. Quitte à vivre dans un terrain vague, c'est une page comme ça dans le journal, c'est pas mal. Là, ça fait beaucoup à la fois. Ah ouais, je vois l'histoire, voilà. Je vois le style. Et cet album-là, je l'ai eu il y a des années, je l'avais pas gardé. Maintenant, je le retrouve. Et tu le garderas peut-être pas. Si, je vais le garder, mais voilà, parce que si je pouvais, je me ferais bien un full set des humanoïdes associés période Dieudonné. Quand vu comment tu les recherches, moi j'ai toujours pensé que c'était ce que tu recherchais, à faire un full set. Oui, mais c'est ça. Veuillez nous excuser pour cet anglicisme. Et seulement, il y a vraiment à boire et à manger aux Humano. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est voilà. comme ça. Mais bon, c'était une période assez folle. Donc voilà. Voilà pour la partie vide-grenier. La partie vide-grenier. Là, maintenant, achat Internet. Voilà. Ah. Achat Internet, là, c'était un prix ridicule. Le premier album, je l'avais déjà, mais c'était vendu en lot. D'accord, donc tu pouvais pas déloter. Non, puis heureusement. Pourquoi ? Parce que l'exemplaire que j'avais, moi, était pas en super état. Ouais. Mais l'exemplaire que dans le lot de celui-ci, il manquait des pages. Ah ok, d'accord. Donc il va falloir que tu récupères les pages. J'ai fait un mix. D'accord. Tu as récupéré les pages de... Voilà. Tu as déjà fait l'opération ? Oui, j'ai déjà fait l'opération. Tu as récupéré les pages de ton ancien exemplaire qui est un peu moyen, voilà, pour améliorer celui-ci, compléter celui-ci. Voilà, c'est un mix des deux, quoi, je trouve. Ok. He's alive! He's alive! Exactement. Et donc, c'est les trois premiers pauvres Lampil. Ouais. Et donc, Lampil, en fait, c'est Lambil. Ouais. Donc, c'est un peu genre autobiographique, quoi, entre... Oui. Lambil... qui raconte un peu sa vie. Oui, voilà, sa vie de dessinateur qui n'a pas de succès, qui commence quand même, qui fait pendant des années
Sandy et Opie qui est un kangourou, son compagnon kangourou, et il anime ça, et puis ça vivote, quoi. Ça sort dans le journal Spirou, mais ça sort pas en album, quoi. Par Dupuis. Ou c'est des tout petits essais ou des machins. Donc. Et puis suite au décès du dessinateur d'origine des Tuniques Bleues, Salivarius, je ne sais plus ce qu'il a eu par rupture d'anévrisme, enfin un truc comme ça, qui est survenu brutalement. Il a été amené à terminer le 4e album dans les dernières pages de l'album, à terminer l'histoire. Et il a continué, et ma foi, les Tuniques Bleues, ça a connu du succès. Ouais. Mais bon, c'est les affres du dessinateur et du scénariste Covin. Et puis ils vont voir l'éditeur, donc Monsieur Dupuis. Oui, Dupuis, avec l'accent belge. Oui, avec l'accent. On se moque pas, on adore cet accent-là. Ah ouais. Moi, j'adore ça. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment les premières planches, et ça moi, j'ai l'habitude en fait de plutôt des albums plus loin, quoi. Là, c'est assez amusant, hein, ce qu'il a fait. Ouais, là, ça a commencé comme une carte blanche. Dans les années 70, il laissait 2 planches, deux pages comme ça. Il pouvait raconter ce qu'il voulait. Walteri avait fait une parodie de Benoît Brisefer. Il avait appelé ça Benoît Brise-Noix, mais c'était un sale gamin, puis fini écrasé sous la tour Eiffel. Et donc là, tu vois, une séance de dédicace. Donc lui, il n'est pas connu. L'autre à côté, c'est Walteri. Ouais. Bon, pour Natacha, donc tout le monde se précipite pour avoir Bien sûr. un truc de Natacha. Donc il raconte, c'est un peu la vie romancée d'un dessinateur de BD, quoi. Et donc ça marchait bien, je trouve, dans Spirou, une planche par une planche, ça marchait bien. C'était par 2 planches. Par 2 planches? Ouais, c'était toujours par 2 planches. Et en fait, ils ont fini par faire cet album. Voilà, donc en se racontant les relations qu'ils avaient. Je crois qu'il y a une intégrale Dupuis qui est sortie. Ouais. C'est sorti en intégrale. C'est sorti en intégrale. Ouais. Et là, c'est encore Monsieur Dupuis, je crois. Il doit y avoir même plusieurs tomes à l'intégrale. Si tu dis qu'il y a 7 albums. Non. Je crois que c'est une bonne mastoc. Une mastoc, ok. Et puis la vue de la rédaction, c'est une autre vue qu'on a par rapport à Gaston. Ouais, c'est vrai. Puisqu'en fait, en plus, on le voit même dans un gag de Gaston. Avec la photocopieuse. Et il y a Covin. C'est Covin. Covin qu'on qui a la voit, photocopieuse, ouais. Qui a la photocopieuse, qui n'était pas encore scénariste. C'est avec la photocopieuse, il photocopie une crêpe. Ouais, voilà. Et en fait, il pense que c'est la lune. Et donc, voilà, Covin. Et donc, oui, on a plusieurs... Il y a plusieurs trucs comme ça. Là, tu vois Fournier, par exemple. Ah, oui, c'est Fournier. Voilà, parce que là, c'est Berck, le dessinateur de Samy. Il est flamand, et puis Lambil, il est wallon, et donc il se titille, machin, et puis Covin, il est en plein milieu, ça l'énerve, et puis il dit au moins vous êtes français. Ah non, faut pas confondre, moi je suis breton. Ah ouais, c'est ça. Hop, nickel. Il t'en manque beaucoup? Il doit m'en manquer un. De l'empile? Ouais, de l'empile. Oui, l'empile. Voilà, et donc Zigépus. Pour terminer, Zigépus, un album de 1933. Pourquoi s'embêter? Ça ne rajeunit pas. D'acheter des facsimilés. Des facsimilés, alors que on peut trouver
j'ai envie de dire au même prix, l'album de l'époque. Il est en bel état. Hein. Ah ouais, c'est il y a juste la couverture qui a un peu morflé. Bah, un classique. Hein. Et puis moi, c'est pas hurlé non plus, quoi. Non, je trouve quand même propre. Tu vois de l'autre côté, le dos, c'est nickel. Wow. Le dos est nickel. Le quatrième est nickel. Toilé. Et donc là, c'est une histoire suivie. En gros, c'est là l'histoire, c'est pas fait à la petite semaine. Ah. Alors qu'au début, c'était vraiment improvisé, Oui. comme ça. Et là, ouais, la lecture est fluide. Ah. Et c'est agréable. T'as eu le temps de la lire? Ah oui. Oui, et donc il y a un prototype de voiture. De voiture insubmersible, enfin qui peut aller partout évidemment. Sauf que ça marche pas. Ah, ok. Et donc il doit en faire la publicité. C'est ça qui est embêtant. Ouais. Et bah c'est toujours sympa, quoi. Bah ouais, c'est sympa. Hein. Mais le dessin de Saint-Eugan est assez sympa. Hein. Ouais. Et là, tu vois, ça a été très mal imprimé. Oui, les couleurs sont décalées. Le décalage est énorme sur quelques on le voit pages. ici, là. Ah, il est énorme, là. J'ai rarement vu à ce point-là. C'est dommage. Ouais, mais bon. En fait, c'est le même type de couleur que dans Bico, en fait. Bah, c'est le même éditeur. C'est ça. C'est Hachette de l'époque. Puis c'est les mêmes... Ouais, la même façon de faire. Ouais, voilà. Ben voilà pour moi. Ok, bon, bah c'est mon tour. Ouais. Bon, c'est mon tour. Ouais, c'est ton tour. Donc moi, je suis arrivé un petit peu dans le pâté. De toute façon, je me suis levé dans le pâté. J'avais fait une soirée jeu, donc aventure du rail. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup dormi et ce qui fait que c'était un peu dur. Heureusement, c'était pas très loin. Et puis en fait, heureusement, il y avait le geek belge qui me montrait les choses. Donc ça, c'est nickel. Oui, il était en canne blanche. Ouais, c'est ça. Et je lui disais, tiens. Là, regarde. Ah oui. Et donc j'ai acheté ceci. J'ai demandé le prix. Alors classique, la personne disait bah je sais pas. Genre fixez votre prix. Alors j'ai dit 2 € et je l'ai acheté. Déjà, j'ai bien aimé la couverture parce qu'en fait, ça reprend la maquette des éditions souples, tu sais, en fait, qui sont un format un petit peu comme ça là. C'est Lafitte, ouais. Lafitte, des Lafitte, et je trouvais ça assez sympathique. Puis j'ai feuilleté et bon, bah, déjà c'est une histoire que j'adore. Hein. Le premier, le mystère de la chambre jaune, c'est vraiment excellentissime. À la fois en roman et il y a un film de Podalides qui est aussi très très bien. Le parfum de la Normande noire, j'ai commencé à lire 2 fois le début. Il me semble qu'une fois quand je l'ai fini, mais à chaque fois je cale parce que c'est un peu chiant. Ouais, il y a un côté vachement larmoyant. Ouais, un peu, ouais. C'est dommage. Il revient un petit peu sur son enfance. Il y a une histoire, mais en fait, c'est un peu flou. Même en film, en fait, Podalides l'a adapté et ça, c'est moins bien, en fait. Pourtant, il a fait quelque chose de bien. Le dessin, bah, je trouvais ça sympathique. Un côté très, très classique. Très classique. Et ce qui fait que je trouvais que ça collait bien. Ça collait bien avec l'histoire. Ouais, voilà. C'est sympathique. vraiment hyper classique. Ligne claire. Hein. Ouais, totalement. Alors là, ça c'est la suite. Hein, c'est le parfum de la dame en noir. Donc je suis assez. Il y a combien de pages? Il a fait un petit. Ouais, en 46 pages. 46 pages, il l'a fait. Ouais, bah, ça fait l'équivalent de 2 albums. Ouais, c'est 2 albums qui sont réunis. Il est nickel. Bon, bah super, bonne pioche. Merci, Geek Belge. Donc deuxième achat, même chose. Gaston Leroux. Ah, c'est le maître. EP édition. Ouais, EP édition. Donc c'est pas un éditeur très mais je trouve que ces petits éditeurs, enfin plus petits que les autres, ils font des choses et ça c'est sympa. Ouais. Oh ouais. Tiens, il y a un 8 € qui se balade. Alors je pense qu'il a dû être 16 € au début, peut-être 8 € à l'après, puis en fait il arrive à 2 € dans mes mains, donc c'est nickel. Deuxième achat, c'est ça aussi, c'est toi qui me l'as montré. Hein. Même chose, encore. Ah, c'était pas évident. Alors là, surtout, c'est qu'en fait, là, je commençais à me réveiller un tout petit peu.
Sauf qu'en fait, c'était dans une caisse, et en fait, les livres étaient tellement dégueulasses, j'avais peur de mettre la main dedans. Tu sais, tu mets la main, puis ça, putain, t'es obligé de couper la main pour éviter les septicémies. Ouais, mais en fait, c'est géographiquement, il y a une partie du carton qui valait mieux éviter. Sur la gauche. Et puis, la partie droite, ça pouvait aller. Ouais, et là, c'était dans la partie droite. Donc là, je l'ai nettoyé, hein, parce qu'il a fallu que je brique, parce qu'en fait, il en reste encore là. Il y avait plein de petites saloperies. Là, j'ai brossé un peu, là, c'était. Mais le reste, ça va. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que c'est Fred. C'est une couverture de Fred. Donc, c'est un recueil du pilote version mensuelle. Alors, je crois que tu es un peu moins fan de cette période-là. Ah ouais. Alors j'en ai pas beaucoup, moi je crois que c'est la deuxième reliure que je récupère. Disons que c'est vraiment je l'ai choisi plutôt pour la couverture ou pour un truc spécifique à l'intérieur. D'accord. Il y a quelques numéros où tu peux trouver du Mézières en noir et blanc. Ah oui, sympathique. Et là c'est des numéros qui valent vraiment le coup, où tu as Métro Châtelet, direction Cassiopée, et le deuxième tome, comme ça, que tu peux avoir entièrement en noir et blanc. Exact, tu m'avais conseillé d'acheter justement un pilote, parce qu'il y avait cette... généralement, je me disais, bon, moins bien, mais en fait, quand je feuillette, il y a Casa, moi j'adore. Et c'est du noir et blanc là aussi. Alors que dans les albums, c'est en couleur. Bon, ça non, ça je trouve pas ça terrible. Je pense que ça a très mal vieilli. C'est l'osier, ça. Oui, c'est l'osier. Ouais, ça a très mal vieilli. Philémon, rien à dire, hein, c'est Philémon. Et en noir et blanc. Donc, je pense. Alors, moi, je suis parti. Encore un nouvel anglicisme. Moi, j'aimerais bien faire effectivement le full set en reliure des pilotes. C'est un peu à cause de toi, tu m'as un peu contaminé. Et en même temps, je suis toujours un peu... J'aurais pas dû. Oui, c'est ça. J'aurais pas dû parce que c'est me tirer une balle dans le pied. Totalement, ouais. Une grosse balle même. Voilà. Parce qu'au début, tu me les laissais. Oui, c'est ça. Au début, je te l'ai laissé, maintenant un peu moins. Et en même temps, j'ai des scrupules à chaque fois que je le fais. Bon, je le fais quand même. Mais j'ai des scrupules. Donc, tu vois, je devrais même t'engueuler parce que j'ai des scrupules. C'est comme les tueurs de la mafia. Je suis désolé, mais je suis obligé de te tuer. Oui, c'est ça. Je suis obligé de te prendre sous le nez. Ce n'est pas une affaire personnelle. Voilà, rien de personnel. Rien de personnel, c'est juste le boulot. Non, ça, on s'en fout. Ça, oui, oui, c'est le rendez-vous de Sevenoaks. Bloc. Bon, je le prononce bloc. Hein. Floc. Floc, ouais. Parce que c'est pas un B, c'est un F. Ah, c'est ça. Ah bah oui, je me disais, ça ressemble beaucoup à F. Robert Bloch. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas le même style. Donc voilà, vous voyez un petit peu le style. Il y a le début de certains auteurs, machin. Mais moi, ça me touche moins. Bon, nickel. Alors, troisième achat. Alors là, c'est du lourd. J'ai hésité. C'est de l'épais. Je me suis demandé si, est-ce que je vais le... Mais pourquoi il le prend pas? Pourquoi il les prend pas? C'est du KPDP. Oui, c'est ça. C'est du KPDP, c'est du roman feuilleton. T'aimes ça, toi? Ouais. Et puis en fait, je connaissais pas trop. Alors, c'est 2 tomes. Je pensais que tu connaissais. J'en avais entendu parler. On connaît le film. C'est Cartouche. Cartouche. Le film avec Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Là, c'est un grand revue historique et dramatique par Jules de Grandpré. Alors là, on voit on le voit pas parce que vous le voyez pas. Là, vous le voyez mieux. Donc, ça ressemble un petit peu à une livraison, c'est-à-dire qu'en fait, vous recevez un petit fascicule ou un petit fascicule est livré toutes les semaines, et donc vous le suivez. Hein, c'est totalement feuilletonesque. Et il y a eu plusieurs éditions. Il y a une édition en fait qui c'est vraiment des gros fascicules avec un tour qui est rouge. C'est vraiment, regarde. Première livraison gratuite. Voilà. C'est vraiment le côté, c'est un peu Atlas. Ah oui, totalement. C'est vraiment tous ces trucs-là, ou même les Rombali, tu sais, t'avais le premier pour, c'est pour appâter. Pour 3 francs 6 sous, et puis si ça vous convient, après c'est nettement plus cher. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur, mais je suis pas certain qu'il y ait de la couleur partout. Je pense que ça c'était pour le premier en fait. Alors, je me suis demandé si c'était quelqu'un qui avait fait relier tous les fascicules, et en même temps, la pagination continue. Tu vois, elle baisse pas, quoi, elle revient pas à zéro. Et je pense qu'en fait, c'est une autre édition, et là, ils ont tout rassemblé en 2 volumes.
J'ai vu sur internet, il y avait quelqu'un qui vendait les 2 volumes, ça ressemblait beaucoup. Alors, bon, classique aussi, quand vous avez un 2, vous demandez s'il n'y a pas le 3. Donc, j'ai regardé la fin. Est-ce qu'il y a la fin de l'histoire? Il y avait la table des matières, et on voit 2187. Et là, on est 2191. Donc, on arrive à la fin. Donc, et en fait, nous publions immédiatement à la suite de cartouche Robert Macaire. Donc ça veut dire que tu as bien la fin de l'histoire. J'ai la fin de l'histoire, tout est complet. Oui, c'est ça. Oui, ça. Alors j'ai bien nettoyé parce qu'en fait il y a une petite trace blanche que j'aimais pas trop, donc je vais quand même le mettre un petit peu en quarantaine. Et j'ai fait quelque chose. Alors j'ai fait quelque chose sur un tome, c'est-à-dire que sur ce tome-là, cette partie-là, c'est du cuir. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà, sur le tome 1. Alors j'ai pas amené les produits, il faudrait que je les amène. Tout simplement, j'ai mis le tome 1, je l'ai nettoyé. Le tome 1 pour qu'on voit, qu'on voit les doigts. Voilà, il est nettoyé. J'ai mis en fait une sorte de lait hydratant et après je l'ai frotté avec un petit chiffon pour raviver un peu le cuir et l'hydrater. Et on le voit quand même, hein, parce qu'à l'origine, les deux étaient pareils. Hein. Est-ce qu'on le voit vraiment sur l'écran? On le voit pas beaucoup. Non. Bon, ça c'est de l'usure. Hein. Si on le voit ici, là un petit peu. Et toi qui est juste à côté, il fait un peu plus éteint. Ouais. On le voit quand même. Hein. Ouais, si on le voit comme ça, là, un petit peu. Hein. Alors, ça c'est parce que c'est la caméra, mais vraiment quand on est juste à côté, on le voit hein, que ça lui a fait du bien. Ouais, et puis bon, il fait un côté brillant, enfin plus. Oui, ça fait comme une paire de chaussures. En fait, c'est tout simplement les produits que j'utilise pour mes chaussures. Hein. C'est de la marque Saphir. Faut pas utiliser les cires que vous trouvez un petit peu dans les grandes surfaces. Vous allez chez un chausseur et vous avez la lotion pour nettoyer en marque Saphir et vous avez c'est des crèmes hydratantes, je crois qu'ils s'appellent pas de la cire. Et j'ai mis de la crème hydratante incolore pour ne pas teinter. Et c'est assez rapide. Et je trouve que ça nourrit. Du lustre. Oui. Là, il y avait un petit bout de cuir qui pendouillait. Là, il y avait eu un petit peu de dégâts. Là, je l'ai recollé. Ah, bah, c'est bien. Ici. Mais ça a laissé une trace avec le. Bon, ouais, c'est pas top. Mais bon, voilà, donc 2 gros tomes. Il y a 2100 pages d'aventure, de vol et de vengeance. Donc, très sympathique. Et ça, est-ce que tu me l'as dit? Non, c'est bon, je commençais à me réveiller. Ça, c'est toi, ça. C'est moi, ça. Je commençais à me réveiller. Alors, petit errata par rapport à la dernière fois. J'avais oublié tout simplement 2 petites choses de vous montrer certaines choses. Là, c'est donc les vues. Donc, c'est les appareils stéréoscopiques. Voilà, ça. C'est l'appareil en fait que mon frère a acheté avec quelques vues. J'avais vu la boîte, sur le coup j'avais pas réagi, mais en fait c'est la boîte. Alors là, j'ai enlevé le scotch qui le tenait, donc il va falloir que je répare ça. Ouais. C'était un scotch qui était un petit peu embêtant. Moche. Donc je l'ai enlevé, ça a été déchiré. De la restauration. Voilà, il va falloir que je fasse un renfort à l'intérieur, ici. Après que je remette un petit peu d'encre noire ici. Pour le jaune, je ferai une petite reprise pour avoir la boîte. Peut-être qu'il y avait un élément en carton à l'intérieur pour maintenir la machine. Et en fait, mon frère a bien fait de le prendre parce que j'avais pas fait percuter. Mais c'est... le plastique fait toc là-dedans. Ouais. Il fait vachement fragile, prêt à péter. Hein. Et pourtant, en fait, ça, c'est c'est l'appareil de luxe. Alors, il y a peut-être... Ah ouais. Là, il doit manquer un petit élément là, en plastique. Qui doit entourer ici un petit élément qui ressemble un peu à de la bakélite. Et en fait, ça, c'est la version luxe du Lestrade. Ah ouais. Souvent, en fait, on trouve ceux-là avec les lots. Donc là, c'est un ivoire hein, qui est un classique. Les plus anciens ont des vis. Donc, il y a. Alors, à l'origine, je pensais qu'il y avait 4 couleurs, mais en regardant bien, je pense qu'il y en a 5. Il y a un bleu clair, il y a un vert clair, il y a un vert plus soutenu. Plutôt pas anglais mais un peu flashy qui est en fait ça doit être un petit peu plus récent. Il y a du rouge et il y a ivoire. Moi je crois que j'ai tout donné comme couleur. Il y a quoi le côté luxueux? Il y a de quoi de luxueux? En fait tu peux ici
tu adaptes ici à ta vue la vue stéréoscopique quand tu tournes ici. Parce qu'on n'a pas les yeux au même endroit. Ouais, si tu fais une mise au point ici, tu vois, ça se tourne. Et ça, voilà. Alors qu'ici, il n'y a pas ce système-là. Non, il n'y a pas ça. Et c'est ici que tu appuies. Voilà. Et là, par contre, il manque une petite molette. Donc, il faudra que je fasse attention. Alors, je ne faisais pas attention. Et pour trouver peut-être un autre modèle et puis voir la pièce qui manque et puis peut-être en bricoler une. Ou on va faire un petit bidouillage, quoi. Donc, ça, c'était la trouvaille. Je suis très content. En plus, la boîte, je ne l'avais pas. Et la machine, je ne l'avais pas. Donc, c'est une pièce de plus sur l'étagère particulière des Lestrade. Voilà. Donc ça c'est le tien, je te l'ai emprunté pour la démonstration. Alors la dernière trouvaille, qui était en fait je fais du bruit en plus. Ouais. C'était la première trouvaille du 15 août. Oh, joli. Eh oui, parce qu'en fait, bon, peut-être que vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais j'aime bien les expositions universelles. Et là, c'est l'illustration, c'est l'exposition de Bruxelles de 1935. Ah, vous ne voyez pas la date, donc je refais le geste, de 1935. Et une couverture couleur, oui. Ce qui n'est pas forcément courant à l'époque. Hein. Alors là, il y a un numéro du Figaro. Alors pourquoi est-ce qu'il a été rajouté dedans? Figaro de 1946. Alors, il y a peut-être une raison. Des fois, comme ça arrive, les gens rajoutent des petits articles qui correspondent au livre. Hop, hop. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'avoir un rapport. Ouais, ça n'a pas l'air. Donc là, on va le mettre à côté. Et je l'ai feuilleté vite fait et j'ai trouvé ça très sympa. Alors, les publicités déjà, alors c'est un format qui est pas facile pour vous montrer parce qu'en fait ça déborde. Là, ça a été un petit peu abîmé, mais bon, c'est le 1935, hein. C'est quand même pas. Et donc je l'ai acheté 2 € tout simplement. J'étais surpris parce que il y avait beaucoup de professionnels. J'ai eu peur que ça soit vraiment un prix un peu fantaisiste. Et ça m'embêtait parce qu'en fait c'était. C'est vraiment des très très belles publicités. Oui, elles sont magnifiques. Hein. Ouais. Ah, c'est Cassandre qui est très très réputé en tant que graphiste. Là. Cassandre. De l'autre côté, il y a des soutiens-gorge. Ouais, voilà ici. Ensuite, ça c'est des huiles de superpuissance. Voilà. Des huiles donc pour moteur. Ah, des publicités, vous en avez. Hein. Le Tour du Maroc. Ouais, mais là c'est moins dérangeant. Et là, Roméo. Des barres d'appartement. Waouh. Ah bah, hein. À ma santé, je bois Blédine. Evian. Des publicités toujours. Les chapeaux fléchés. Bah, c'était un. Ah, sont chouettes. Et puis là, c'est magnifique ces dessins. Ah, j'aime bien. Et puis, puis ça montre un peu. La mode de l'époque, tout le monde avait un chapeau, c'était obligatoire presque. On sortait pas de sa maison sans chapeau. Voilà. Cette publicité-là, je la connaissais. Quinquina, Charmis, bijoux de printemps, vin de l'élite et de l'élégance, Porto. De l'alcool. Voilà, week-end cigarette goût anglais. Et on commence illustration l'avant-propos. Donc... Et là, on a donc une description du site. Des pages en couleur pour 1935. C'est joli. Hein. C'est pas courant, quoi. Donc, vue à vol d'avion de l'exposition universelle internationale de Bruxelles. Donc, c'est super parce que j'avais rien sur cette exposition internationale. Et on a le site d'abord, il présente le site. On a des petites présentations, l'avenue du Centenaire à la tombée du jour, le Grand Palais et le miroir d'eau de la place d'honneur. Et après, on a l'article en lui-même. Ah, t'as vu, c'est un papier qui est différent là. Un peu craft, un peu épais. Ah, ils ont mis carrément la photo du roi des Belges. C'est une photo. Ouais, c'est une photo ça a été rajouté. Qui a été rajoutée. Elle a été collée sur une sorte de carton craft. Ouais, on le voit là. Et c'est vraiment au début. C'est une sacrée présentation. Hein. Et là, c'est super. Hein. Là, on voit les photos. Exposition du chemin de fer. C'est un papier un peu coloré, un peu différent déjà. Un papier un peu différent à l'intérieur. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a?
la locomotive, c'est rigolo. Ah oui, c'est une reconstitution d'un train de 1835. Ah bah oui, c'est déjà une reconstitution. Ah ouais. Et donc il y a le petit train intérieur de l'exposition traversant la place d'honneur. Donc ils ont fait un vieux train que vous ne voyez pas. Là. Donc là on va le voir. Le voilà là. Tac tac tac. Ah, désolé, hein, c'est un format qui est assez grand. Hein. Ouais. Et là on a la loge du pavillon d'honneur. On a le. Tu vois, t'as une encre plutôt vert de gris, vert sombre. Ouais. Il joue sur les. Et là ça redevient marron. La section belge. Avec les sculptures, il y a énormément d'illustrations. Hein. Réplique du carillon de 36 cloches inauguré en 1934 sur la tour des Halles, reconstruite à Ypres. Ah bah oui, Ypres. Et ce qui est fou, c'est qu'il joue sur le papier. Totalement, regarde là, on est parti en couleur. Là, ce sont des peintures, aquarelles de Charles Michel, peinture de Van Looy. Ah, c'est super, moi. Ah, là, c'est ce que j'adore hein, dans les livres qui sont consacrés aux expositions. On prend le risque. Vous avez entendu craquement? Oh, on s'en sort bien. Ouais. Ça, c'était pas trop collé. Ouais. Là, c'est un peu d'humidité ou un truc comme ça. Et, et suivant la qualité du papier, oui, c'est ça. Ça peut plus ou moins coller, quoi. Ah. Il va falloir que tu fasses ça doucement. Délicatement. Tu me connais, moi. Je suis tout dans la délicatesse. Toi? Ouais. La délicatesse d'un éléphant, quoi. C'est ça. Ah, c'est sympathique. Et hop. Tout le personnel du Bureau Excel porte le costume du 18e. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un côté dans toutes les expositions universelles où quelque part on fige les régions, on fige les gens, et en fait on véhicule des fois des stéréotypes. Hein. Il y a un côté très cosplay aussi. Hein. Très cosplay. Ah ouais. Et très puis cosplay. oui, puis bon, on joue, je veux dire, sur les. Enfin, c'est proche de la caricature des fois. Bah oui. Je crois que j'avais entendu parler, je crois que c'était à la radio, il parlait en fait, il y avait justement pour une exposition à Paris. Donc ils avaient fait venir des Africains des colonies. La journée, ils étaient costumés et ils mimaient des scènes avec un petit peu... ils jouaient les sauvages. Ils jouaient les sauvages. Et puis le soir, ils mettaient des vêtements d'Européens et ils allaient visiter Paris, tranquille. Mais c'était ça, quoi. Ils jouaient un rôle. Et c'est un petit peu ce qui se passe là pour les gens en costume. En fait, maintenant, ça continue. Hein, c'est Vincent hein, qui fait ça tous les week-ends, de faire des habits, des journées médiévales ou des journées en fait à thème. Ah, puis là, c'est vraiment les bâtiments en fait de cette époque-là. Là, il y a un côté, il y a quand même un côté grandiose. C'était le moderne de l'époque. Hein. Oui, c'est ça. 1935. Oui. Ouais. Donc là, le Congo belge. Donc, en pleine dans les colonies. Le pavillon des entreprises coloniales. Éléphant de bronze devant le palais du Congo. Hergé aurait pu la visiter. Hein. 35 ? Ah oui. Oui. Mais ça serait toujours super, ça, de trouver des documents, de dire ah mais ce point de vue c'est, et en fait de dire tiens, il s'est inspiré de telle ou telle photo ou oui. Comme ça, tu vois pas mal ça dans Giro avec Blueberry. Oui. Où tu retrouves des photos par-ci par-là. Tu vois ça sur Facebook, c'est assez marrant. Ah, c'est vachement sympa, hein, ça, quand les gens arrivent à retrouver l'origine. Il s'est pas embêté, il a décalqué la photo. Des fois, il y a ça. C'était des photos d'exploitation de western ? Oui, il y a des trucs comme ça, ou des pubs. Des pubs, ou un numéro une couverture d'un magazine qui reprend un truc de western, un truc comme ça. Ah ouais, logique. Donc le pavillon de la Roumanie. Des fois, ils étaient très pressés de faire un dessin, donc ils avaient de la documentation et piochaient dedans. Le palais des Pays-Bas. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la voiture qui est devant en plus, qui correspond à l'époque, et là, tu as toutes les voitures qui sont garées. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de circulation là. Enfin, non, c'était du luxe la voiture. Hein. Ouais, c'est ça. En 35. 35, oui, c'était
C'est plutôt les vélos, hein, les ouvriers. Ils étaient en vélo. Bon, bah, je trouve qu'elle est très sympa, cette revue. Hein. Ah, puis tu vois un Indien, là. Ouais. Ah oui, totalement. Le village Peau-Rouge. Un pouce-pouce, ici. Ouais, un peu particulier, quand même. Hein. Ça fait plutôt chaise roulante. Hein. Hop. Une échappée dans le parc des attractions. Le restaurant Léopold II. Je sais pas s'il y en a eu un sur l'exposition de 56. Il y a dû y avoir des choses. Ah oui, avec l'atonium. Ouais. Bah, bien sûr. Moi, j'ai un petit prospectus parce que ma mère y avait été. J'ai peut-être un numéro de je ne sais plus quoi pour 58. Ah, ok. Le cabriolet transformable électriquement sur châssis 601 Peugeot. Classe. Oh la vache. Ça doit pas être le même prix que la 2 chevaux. Hein. Non, la 601, non. La vache. Et là, on est reparti pour les pubs, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Sculptez votre corps. Compagnie Générale de Construction. C'est surtout, il n'y a pas tellement de vêtements pour... Si, à part les chapeaux. Parce que je trouve... des fois, en fait, c'est sympa de voir les manteaux. Du soir, décaféinés. Ouais, les gants qui se lavent. Ouais. Là, c'est les dragées chacun. Ah oui, ça c'est je me demande si ça existe encore ça. Là, des baguilles, décoration. On arrive à la fin. Bon, en fait, je crois que on vous a tout montré finalement. Ouais. Hop là, oula, j'ai eu de la chance encore. Histoire de la locomotion terrestre des chemins de fer, édité par l'illustration. Il faut un peu de pub, autopub. Bénédictine, la Rolex. Donc on vous rappelle, si vous n'avez pas une Rolex avant 50 ans, vous avez raté votre vie, comme disait l'autre. Imbécile. Oui, c'est ça. Et Renault. Wow. Et c'est sympa le dessin. Très coloré, très sympathique. Puis les formes en fait, j'adore quoi. On dirait des dinky. Donc voilà, petite présentation, un petit oubli donc qui est réparé et je suis très content, je l'ai découvert en même temps que vous, mais j'avais fait vite fait, je m'étais dit ça c'est sympa ça. Je suis très content d'avoir acheté ceci. Je t'ai dit le prix? Un truc ridicule. Oui c'est ça, c'était 2 €. Ah ouais. C'était ridicule. Donc déjà quand je l'ai acheté, je me suis dit j'ai bien fait de venir, alors qu'il y avait de la route. Voilà, c'est la fin de nos trouvailles et puis de l'errata, des choses que j'avais oublié de montrer de la semaine dernière. Moi, ça sort dans tous les sens parce que moi j'ai sorti mes achats internet. C'est vrai, ouais. Ouais, voilà. Donc, tu vois, voilà. que plus ça va, plus tu montres dans le désordre. C'est vrai. C'est vrai, je suis contaminé. On va vous souhaiter une bonne semaine en espérant que cela vous a plu. La semaine prochaine, il y a encore des vides-greniers. Encore. T'es pas obligé. C'est vrai. Mais on ira quand même. Oui, tu resteras dans la voiture. Ouais, voilà. C'est moi qui conduis en plus. C'est Côte-Nord la semaine prochaine. Et après, il va falloir qu'on soit en forme parce qu'on va à la Granville. C'est le mois de septembre. Ah. Donc on va à la Granville. Oui, mais je serai en vacances. Et toc. En fait, t'as pris une semaine de vacances exprès pour te reposer? Oui. Bon, voilà. On vous souhaite de nouveau une nouvelle fois. Je vous souhaite une bonne semaine et à plus. Ciao. Ciao.